Je m'appelle Michel Vignan et je suis le président de l'Association astronomique de la Réunion, cofondateur de l'Observatoire des MAC. C'est effectivement un grand événement pour la Réunion puisque aucune personne vivant actuellement à la Réunion n'a vu et ne verra une éclipse de soleil s'il ne voit pas celle de jeudi. Les éclipses annulaires, on parle pour la Réunion. Donc, éclipse annulaire à la Réunion, j'ai fait tourner mon logiciel pour en trouver une vers le passé, parce que je n'ai trouvé aucun document aux archives ou autres sur le sujet. J'ai trouvé des éclipses partielles, j'ai trouvé une éclipse totale en 1901, mais je n'ai pas trouvé d'éclipse annulaire. Donc, j'ai fait tourner mon logiciel jusqu'à la prise de position de l'île Bourbon par Louis XIV. Et j'ai trouvé une seule éclipse annulaire en 1677. Il devait y avoir quelques dizaines d'habitants à La Réunion. Je ne sais pas s'ils ont vu l'éclipse, il n'y a pas de compte rendu, bien entendu. Et la prochaine, 2200. Alors, il s'agit d'une éclipse de soleil et plus précisément de ce qu'on appelle une éclipse centrale. C'est-à-dire, si vous faites tracer une droite qui passe par le centre du soleil et par le centre de la Lune, cette droite touche la Terre. Et à l'endroit où elle touche la Terre, parce que c'est très petit, et puis bon, comme la Terre tourne, c'est une petite bande qui va se déplacer, on va dire qu'on a une éclipse centrale, la Lune va être devant le Soleil. Alors si la Lune est près de la Terre, relativement près de la Terre, au milieu de l'éclipse, si on est au bon endroit, elle cachera entièrement le Soleil, c'est ce qu'on appelle l'éclipse totale. Si par contre elle est un peu trop loin, ça va être le cas pour cette fois-ci à La Réunion, elle n'arrive pas à cacher entièrement le Soleil au milieu de l'éclipse et on a une éclipse annulaire puisqu'on a un anneau de Soleil au moment du maximum de l'éclipse. Il y a d'anciennes croyances. J'espère que ce ne sont pas ces anciennes croyances qui remontent du fond des cerveaux ou du troisième cerveau, je ne sais pas quoi, de ces personnes-là, puisqu'on n'est quand même plus au temps de Cro-Magnon. Mais tout phénomène imprévu était considéré comme défavorable, puisqu'à l'époque, on était à la fois astronome, astrologue, grand prêtre, conseiller de l'empereur, tout ce que vous voulez. C'était des personnages célèbres, mais ils n'avaient pas intérêt à se tromper parce qu'il y en a qui risquaient gros s'ils se trompaient. Donc, effectivement, on avait peur des éclipses parce qu'on ne savait pas ce que c'était. Mais en l'an 2016, je pense qu'on a quand même largement dépassé cette époque-là. On n'est pas quand même allé comme à l'époque d'il y a 4000 ans, à l'empereur de Chine, donc Empire du Milieu, où quand on sentait qu'il allait y avoir une éclipse, tous les archers de l'empereur sortaient, tous les tambours sortaient, les tambours faisaient le maximum de bruit possible, les archers lançaient des flèches, et il y en a bien un qui devait arriver à avoir un résultat puisque le soleil revenait. Voilà, donc je peux rassurer ceux qui ont peur, le soleil reviendra. Ça fait 55 ans que je fais de l'astronomie, donc j'étais en fac, mais ce n'est pas l'université qui m'a donné le goût de l'astronomie, c'est une association d'amateurs. J'ai fait un jour, c'était un 1er mai, j'étais invité par des copains à faire un bivouac sous les étoiles, et il y en a un qui nous a montré le ciel. Et cette nuit-là, je regardais le ciel, tous ces petits brillants, qu'est-ce que ça pouvait bien être, et ma curiosité a été éveillée, et ça continue encore.